Une découverte antique éclaire les débuts de l'Église. La mosaïque de Megiddo date de près de 200 ans. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'intérieur de la prison de Megiddo. Quelque chose d'ancien s'est réveillé sous Jérusalem et le monde n'y est pas encore tout à fait préparé. Le tonnerre gronda et les trompettes résonnèrent dans le ciel accompagnées d'un grondement assourdissant. La vérité, comme souvent, était enfouie dans le silence dissimulé sous des siècles de poussière épaisse, attendant le moment précis pour se faire entendre à nouveau. Sur le site archéologique de Megiddo, les experts pensaient d'abord mettre au jour une structure ordinaire, ornée de panneaux de mosaïque en pierre et en briques. Pourtant, ce qu'ils ont découvert sur l'un des plus anciens sites chrétiens revêt une signification profondément significative. C'est la voix des premiers croyants qui résonne du passé pour s'adresser au présent. Ce qui est véritablement stupéfiant, c'est que cette proclamation ait été gravée à une époque où une telle foi pouvait leur coûter la vie. Pourquoi auraient-ils risqué leur vie pour laisser cette inscription s'ils n'y croyaient pas jusqu'à leur dernier souffle? Et pourquoi, au milieu du flot incessant de l'histoire, ce secret a-t-il choisi notre époque précise pour être révélé avant de commencer? Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. À présent, explorons ce qui se cache derrière ces gravures millénaires. Dans le contexte tumultueux de Jérusalem, une relique antique vient de sortir de son sommeil millénaire. L'histoire a toujours été tissée de prophéties profondes. Certaines vérités jaillissent comme l'éclair, tandis que d'autres messages enfouis sous la poussière du temps attendent patiemment le moment historique propice pour se faire entendre. Nous vivons une époque déstabilisée par le déclin moral, les crises de foi et une agitation mondiale généralisée. Y a-t-il une signification profonde à ce qu'en ce moment précis, une mosaïque portant l'inscription « Adieu Jésus-Christ » soit exhumée des profondeurs de Megiddo? Il ne s'agit absolument pas d'un hasard, mais bien d'une intervention divine. Lorsque l'humanité se détourne peu à peu de la volonté du ciel, lorsque les églises s'endurcissent et se refroidissent, Dieu trouve toujours le moyen de parler. Il parle à travers les tempêtes, à travers les bouleversements des nations, et emprunte même des pierres inertes pour transmettre son message. Comme Jésus l'a déclaré dans l'Évangile de Luc 19:40, « Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Et aujourd'hui, après près de 2 millénaires, les pierres de Terre Sainte font exactement cela, proclamant une vérité inébranlable. Au sein d'une génération où beaucoup doutent de la divinité du Christ, diluent son message ou le réduisent à un simple symbole de moralité, cette voix venue de la terre résonne comme une affirmation retentissante. Jésus n'est ni un mythe, ni une métaphore. Il est Dieu et il est le Seigneur de tous. De plus, l'émergence de ce message à Megiddo, que la Bible identifie comme le champ de bataille d'Armageddon, revêt une immense signification. C'est que le signe que la bataille spirituelle finale n'est plus une question d'avenir, mais qu'elle a véritablement déjà commencé. Aujourd'hui, de nombreuses églises acceptent des compromis craignant davantage les représailles politiques pour avoir dit la vérité que pour avoir renié leur foi. Lorsque la chair perd de son influence, Dieu utilise les lieux les plus inattendus pour sonner l'alarme. La terre doit parler au nom d'une Église qui sombre dans le silence. L'apparition de cette ruine n'est pas une menace, mais un appel à éveiller l'humanité, nous rappelant que le temps presse, que la vérité éternelle demeure immuable et que la souveraineté appartient toujours au Christ. Il n'a jamais abdiqué. À travers cette relique, il appelle ses disciples à retrouver leur discernement, à demeurer fermes dans leur foi et à revenir à la croix. Que cette fouille éveille votre esprit
Que la confession gravée sur ces briques ancestrales vous rappelle la vérité éternelle, que ce manifeste jadis enfoui résonne comme un appel dans votre âme. Jésus-Christ est Dieu, et son retour est si proche. Pour comprendre la présence de cette mosaïque à Megiddo, il nous faut nous pencher sur l'histoire de ce lieu. La nature d'une prison est d'enfermer le présent, non de libérer le passé. Des murs de béton froid et des barreaux de fer gris sont érigés pour emprisonner les erreurs humaines. Pourtant, en 2004, lors de ce qui semblait être un simple projet d'agrandissement à la prison de Megiddo, un secret magnifique a été révélé accomplissant miraculeusement la prophétie d'Isaïe 45:3. Je vous donnerai des trésors cachés des richesses enfouies dans des lieux secrets. Selon la loi israélienne, tout projet de construction doit être examiné par des archéologues avant le début des travaux. Les premières coupes de pioches furent en données dans l'espoir de ne trouver que quelques tessons de poterie romaine. Mais lorsque la terre compactée fut dégagée, un lieu sacré fut révélé. Ce n'étaient pas les ruines d'un bain public, mais un lieu de culte secret pour les premiers chrétiens. Dans l'obscurité, ils se réunissaient, jadis partageant le pain et murmuraient des prières à l'ombre de la persécution, s'accrochant inébranlablement à leur foi, malgré la mort qui rôdait constamment. Ce qui rend ces fouilles extraordinaires, ce n'est pas seulement la relique elle-même, mais aussi les mains qui l'ont touchée. Plus de 60 détenus de haute sécurité provenant de prisons voisines ont été mobilisés pour les fouilles. C'est une image profondément symbolique. Ce sont précisément ceux qui, privés de liberté, ont levé le voile sur l'histoire de l'Église. L'image de prisonniers balayant patiemment les couches de poussière accumulées au fil du temps, pendant 4 années exténuantes, semble faire écho à la proclamation de Jésus dans Luc 4:18 « Il m'a oint pour annoncer la liberté aux captifs ». Malgré le froid mordant et la surveillance stricte, ils avaient mis la main sur le divin. Cette relique ne fut pas trouvée dans un lieu inconnu, mais à Megiddo. En hébreu, le mont Megiddo est appelé Armageddon ou Armageddon. L'Apocalypse 16:16 désigne précisément ce lieu comme l'ultime bataille de l'humanité, où la lumière et les ténèbres s'affronteront dans un combat à mort. Et sous le sol même de ce champ de bataille, si ardemment prophétisé, Dieu a posé les fondements de la paix, un message éternel qui dissipe des siècles de scepticisme. À Dieu Jésus-Christ. Au centre de la mosaïque, parmi 3 inscriptions grecques antiques, se trouve une simple déclaration d'une puissance théologique bouleversante. Acceptus, homme pieux, a offert cette table à Dieu Jésus-Christ en guise de mémorial. La table mentionnée ici est précisément la table de communion, où les premiers croyants accomplissaient le commandement du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11:24. « Faites ceci en mémoire de moi ». Ils se rassemblaient pour commémorer le corps et le sang du Christ, versé pour eux. Une simple inscription gravée il y a près de 800 ans dissipe tous les débats sur l'identité de Jésus aux yeux de l'Église primitive. Il n'était pas nécessaire d'attendre les conciles religieux ni les décrets des empereurs romains pour définir la doctrine. Dès le début, les gens ordinaires proclamaient de Jésus non seulement comme un prophète ou un maître moral, mais aussi comme un guide spirituel. Il est Dieu. Plus étonnant, encore une femme pieuse et fortunée, ainsi que sa communauté, ont osé graver cette inscription à une époque où confesser publiquement le nom du Seigneur pouvait leur valoir d'être livrés aux bêtes sauvages ou crucifiés. Ils n'avaient pas peur, car leur foi s'appuyait fermement sur la vérité de Romains 8, 34-20, 3, 9, « Ni la mort ni la vie, ni aucune puissance ne peuvent les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Sous le sol d'Armageddon, ils ont érigé un autel pour adorer le Tout-Puissant, laissant derrière eux un témoignage et une pierre immortelle pour notre génération. Plus que jamais, notre génération a besoin de témoignages aussi puissants pour s'attacher à la croix.
Aimez ce message en signe d'amen à cette vérité éternelle et partagez-le pour encourager la foi de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, accorde-moi une foi inébranlable comme celle des saints d'autrefois, afin que mon amour et mon respect pour toi demeurent profondément ancrés dans mon cœur, quelles que soient les circonstances. Pendant des siècles, une opinion répandue parmi les érudits a soutenu que la proclamation de la divinité de Jésus n'était qu'un concept apparu tardivement, un produit théologique formalisé au Concile de Nica en 325 après Jésus-Christ. Cependant, les pierres inertes de Megiddo ont témoigné pour réfuter cette idée. Apparue près d'un siècle avant l'époque de l'empereur Constantin, cette mosaïque constitue un témoignage éloquent que le Christ était adoré comme Dieu dès les origines. Cette vérité ne provenait pas de décrets royaux, mais s'est forgée dans la ferveur des croyants confrontés à l'épreuve de la persécution. Remontant à une époque antérieure à l'édification de basiliques grandioses et à la codification des confessions de foi, les germes de la foi avaient véritablement pris racine au plus profond de la terre. Cette foi n'était pas le fruit du pouvoir politique, mais elle résidait dans le cœur d'humbles croyants, telle une croix. Pour elle, Jésus n'était pas un simple maître moral ou un symbole, mais le divin Rédempteur en personne. À une époque sans protection légale, sans reconnaissance sociale et sous la menace constante de la mort, elle utilisa des pierres pour préserver ses proclamations. Il ne s'agissait nullement d'une pratique religieuse superficielle, mais d'une offrande absolue, d'un acte audacieux de résistance spirituelle. Ce message demeure un symbole d'espérance éternelle et d'un amour plus fort que la peur. Ayant survécu à toutes les dévastations, il reste intact. En contemplant ces inscriptions antiques, on perçoit presque l'écho de supplications murmurées sous l'ombre des épées romaines. Les mains du sculpteur ont peut-être tremblé face au danger, mais son âme était inébranlable. Ce souffle inébranlable continue de résonner. Les limites du temps nous invitent aujourd'hui à éveiller nos esprits. Apocalypse 5, 13 dépeint avec force une scène majestueuse où toute la création loue celui qui siège sur le trône et l'agneau. Grâce à cette relique, nous comprenons que ce grand hymne d'adoration n'appartient pas uniquement au royaume céleste. Dans une cave cachée de Megiddo, le chant du ciel avait déjà commencé silencieux, fidèle et pur. C'était un lieu où la terre et l'éternité ne faisaient qu'un. Mais l'inscription sur la pierre tombale ne représente qu'une infime partie de ce lieu. Les archéologues y ont en effet découvert de nombreux autres artefacts d'une grande importance, tandis que les experts prenant du recul pour admirer la mosaïque dans son ensemble, un motif simple mais d'une profonde signification, attira leur attention, l'image d'un poisson. Au premier abord, on pourrait facilement le confondre avec une simple touche artistique, reflétant la vie de pêche familière autour du lac de Tibériade. Cependant, pour l'Église primitive, qui se réunissait autrefois à cet endroit précis, il ne s'agissait absolument pas d'un dessin inanimé, mais d'un code symbolique, une confession de foi parfaitement dissimulée. En grec ancien, le mot pour poisson est « ichthus ». Avec une grande sagesse, les premiers chrétiens utilisèrent les lettres de ce mot pour former un acronyme portant le sens profond de leur religion, symbolisant la confession de Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Tout le fondement de leur doctrine était parfaitement condensé en 5 caractères, transformant une image apparemment inoffensive aux yeux des autorités romaines en une source de vie et d'espoir immense pour les disciples du Christ. À une époque où confesser publiquement le nom du Seigneur pouvait leur coûter la vie et leurs biens, les croyants ne pouvaient pas parler ouvertement de leur foi. Le symbole du poisson devint ainsi
un signe d'identification secret. D'un simple demi-cercle tracé dans le sable, attendant que l'autre personne complète l'autre moitié, ou d'une gravure hâtive sur une paroi rocheuse, ils pouvaient se murmurer qu'ils appartenaient au Christ et que personne n'était seul. Pourtant, ce qui se passa à Megiddo revêtit une toute autre signification. Ils ne le cachèrent pas, ne le dessinèrent pas à la hâte, mais s'y engagèrent en l'intégrant définitivement au centre même de leur lieu de rassemblement. Cette présence publique et indélébile prouve qu'il ne s'agissait pas d'un peuple craintif s'accrochant à une existence précaire, mais d'une communauté inébranlable, prête à vivre et à mourir pour celui qu'elle vénérait. De plus, l'image du poisson évoquait des souvenirs vivaces du ministère terrestre de Jésus, notamment son appel dans Matthieu 4, lorsqu'il exhorte ses disciples à le suivre et à devenir pêcheurs d'hommes. Les croyants de Megiddo comprenaient parfaitement qu'ils poursuivaient cette mission à l'emporter au salut, les âmes perdues. Parallèlement, aucun chrétien ne pouvait oublier le miracle des 5 pains et des 2 poissons qui ont nourri 5000 personnes. Pour eux, le poisson était aussi le symbole d'un sauveur puissant, toujours compréhensif, prêt à pourvoir à ses besoins et qui n'abandonne jamais son troupeau. Ainsi, aujourd'hui, devant ce vestige, contemplant le symbole du poisson près de l'inscription dédiée à Dieu Jésus-Christ, nous ne sommes pas simplement face à une ruine archéologique. Nous nous trouvons face à un manifeste silencieux et pourtant retentissant, qui résonne à travers les âges, affirmant avec force que Jésus est le Rédempteur, et Dieu une vérité gravée dans le roc immuable. Plus nous observons chaque carreau de mosaïque, plus nous prenons conscience du profond contraste entre un lieu de culte du IIIe siècle et les églises d'aujourd'hui. Fermez les yeux, remontez le temps et pénétrez dans ce lieu de recueillement. Il n'y avait ni coupole majestueuse s'élevant vers le ciel, ni vitraux étincelants, ni bancs confortables. Ils ne trouvèrent devant eux que des murs de pierre brute et un humble sol en mosaïque. Chaque pas résonnait dans le silence mêlé d'un léger tremblement, mais empreint d'une détermination inébranlable. Ils s'étaient rassemblés non pour admirer la beauté architecturale, mais pour rendre un hommage absolu au Christ ressuscité. Cet espace n'était protégé par aucun empire et ne bénéficiait d'aucune reconnaissance légale. Il s'agissait peut-être simplement d'un petit coin de cour ou d'une pièce d'une maison privée transformée en sanctuaire caché. Pourtant, dans ce lieu exigu et périlleux, un lieu saint fut établi. C'est là que les premiers chrétiens croyants rompirent le pain et versèrent le vin pour célébrer la communion, se souvenant du sang et du corps du Sauveur offert pour eux. Chaque prière adressée au ciel aurait pu être la dernière de leur vie. Car à cette époque, confesser le nom du Seigneur n'était pas seulement aller à contre-courant. C'était un crime passible de la peine de mort. Malgré la menace constante, ils sont venus. Pour eux, la foi n'était ni une habitude culturelle, ni une question de commodité. C'était une vérité vivante, inestimable, pour laquelle ils étaient prêts à tout sacrifier. Le témoignage qu'ils ont gravé dans le roc a dissipé toute ambiguïté, affirmant un fondement théologique profondément enraciné et inébranlable. Ils n'ont pas loué Jésus comme une grande figure historique ou un maître moral exceptionnel. Ils l'ont exalté comme Dieu l'unique sauveur. Cette détermination oblige la génération moderne à se regarder de près. Aujourd'hui, alors que les églises ouvrent toujours leurs portes à l'accueil, que la pratique de la foi peut parfois sembler routinière et facile. Nous nous sommes trop habitués au confort et avons oublié le poids immense et le prix terrible de la déclaration « Jésus est Seigneur ». Cette ruine nous laisse chacun face à une question lancinante, une question à laquelle chacun doit répondre.
Si suivre le Christ aujourd'hui comportait encore un danger mortel, oserions-nous encore faire un pas en avant? Serions-nous prêts à nous cacher dans des caves secrètes, à nous offrir entièrement et à élever la voix pour confesser notre foi, sachant pertinemment que le prix serait payé dans le sang? Ce sol de pierre, cette pièce et cette inscription ont élevé la voix à l'unisson pour témoigner d'une vérité éternelle. Il était Dieu alors, et il le demeure aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, unissons nos esprits. Si cette confession ancestrale touche votre âme, prenez un instant pour déposer une prière dans les commentaires afin d'affirmer votre foi. Cette découverte n'est qu'un aspect des troubles qui secouent Jérusalem, et ce qui se cache derrière est bien plus alarmant. Ce qui mijote véritablement sous la terre de Jérusalem en ce moment-ci recèle une force terrifiante, en parfaite adéquation avec les plus anciennes prophéties connues de l'humanité. Il ne s'agit pas simplement d'hommes qui s'entre-déchirent. La terre de Jérusalem gémit littéralement. Des fissures invisibles au pied du mont des Oliviers, aux pressions immenses qui s'exercent sur la porte dorée scellée, en passant par la mosaïque honorant le Christ qui vient de se réveiller au fond de la prison de Megiddo, tout se fond en une symphonie à la fois glaçante et magnifique des temps de la fin. L'agitation à Jérusalem n'est pas qu'un simple conflit politique moyen-oriental. C'est le gémissement de toute la création. La terre s'éveille et semble préparer le terrain pour la venue du véritable roi. Depuis des siècles, les géologues étudient les mouvements du système de failles transformantes de la mer Morte. Il s'agit d'une immense faille tectonique où les plaques africaines et arabiques frottent et glissent constamment l'une contre l'autre, créant une pression souterraine incalculable. Jérusalem se situe précisément à la limite de ce système de failles. Pour la science moderne, les légères secousses, les affaissements de terrain et la fracturation des anciennes couches rocheuses sont simplement le résultat de la libération d'énergie des plaques tectoniques. La science parle alors du mouvement physique inévitable de la planète. Mais pour ceux qui comprennent la Bible, ce mouvement revêt une signification bien plus profonde que celle des cartes sismiques. Il y a plus de 2000 ans, l'apôtre Paul écrivait dans Romains 8, 22 « Nous savons en effet que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent, et soit l'expression « douleur de l'enfantement » n'est pas une métaphore fortuite. Une femme en travail ressent des douleurs dont la fréquence et l'intensité augmentent jusqu'à la naissance d'une nouvelle vie. De même, la multiplication des failles et des dolines sous Jérusalem n'est pas le signe d'une destruction insensée, mais les douleurs de l'enfantement de la planète, annonçant une ère nouvelle. La Terre n'est pas aussi inerte qu'on le croit. Elle porte la mémoire du Créateur et répond au rythme de l'horloge prophétique. Les gémissements de la Terre de Jérusalem, aujourd'hui, sont de la préparation physique au plus grand événement spirituel de l'histoire de l'humanité. L'un des épicentres de ce bouleversement géologique se situe juste sous le mont des Olivats. Cette montagne sacrée se situe à l'est de la vieille ville de Jérusalem, dont elle est séparée par la vallée du Cédron. C'est un lieu imprégné des souvenirs les plus profonds du ministère de la Passion et de l'Ascension de Jésus. C'est ici qu'il versa des larmes pour Jérusalem, qu'il sua des gouttes de sang au jardin de Gethsémani, et c'est de ce sommet même qu'il fut élevé au ciel dans la gloire. Mais le mont des Oliviers n'est pas seulement un dépositaire du passé. Il est aussi le théâtre de l'avenir. Ces dernières années, des fissures anormales et des dolines ont commencé à apparaître dans la région. Des études géologiques ont confirmé l'existence d'une importante faille sismique qui traverse la montagne. Ces mouvements souterrains déchirent silencieusement les strates souterraines.
Pour les ingénieurs civils urbains, c'est une menace pour la sécurité des infrastructures. Mais pour ceux qui suivent pour la prophétie, c'est l'écho glaçant de Zacharie. 14.4. Il y a des milios d'années, le prophète Zacharie décrivait une scène glorieuse et cataclysmique du jour du Seigneur. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem. Et le mont des Oliviers se fendra en deux d'est en ouest, formant une grande vallée, une moitié de la montagne se déplaçant vers le nord et l'autre vers le sud. Imaginez la puissance immense nécessaire pour fendre une montagne de calcaire massif en deux moitiés parfaites. Ce que la Bible a prédit n'est pas une métaphore théologique, mais un événement physique bien réel qui se produira. Le fait que les scientifiques modernes confirment l'existence d'une faille s'étendant d'est en ouest, juste sous cette montagne témoigne de manière glaçante de l'exactitude absolue de la Bible. Les fissures qui apparaissent aujourd'hui à la surface du mont des Oliviers ne sont que des signes avant-coureurs. Elles sont comme des élastiques tendus à l'extrême attendant les moments précis où le Messie posera le pied sur terre. À son retour, sa puissance glorieuse non seulement vaincra les forces hostiles, mais déclenchera pleinement ce système illusoire. La terre se brisera, la montagne se fissurera, la nature se soumettra à l'autorité du Créateur. Si le mont des Oliviers est le lieu de naissance du Christ, alors, la porte dorée, également connue sous le nom de porte orientale, est le chemin qu'il empruntera pour entrer à Jérusalem. Ce qui se déroule à cette porte continue de tisser une parfaite tapisserie de la confrontation entre les ambitions féodales de l'humanité et la souveraineté absolue de Dieu. Située sur le rempart oriental de la vieille ville face au mont des Oliviers, la porte dorée est la plus ancienne et la plus symbolique de Jérusalem. Historiquement, c'est par là que Jésus entra à Jérusalem, monté sur un âne, au milieu des acclamations « Hosanna » le dimanche des Rameaux. Mais, plus important encore, réside dans les prophéties concernant l'avenir de cette porte. Le livre d'Ézéchiel 44, 1, 3 déclare clairement « Alors l'homme me ramena à la porte extérieure du sanctuaire, celle qui regarde vers l'est, et elle était fermée. » Le Seigneur m'a dit « Cette porte doit rester fermée. Elle ne doit pas être ouverte. Personne ne doit y entrer. Elle doit rester fermée, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est entré. Seul le prince peut s'asseoir à l'intérieur de la porte pour manger en présence du Seigneur. Il doit entrer par le portique et sortir de la même manière. » La Bible déclarait que cette porte resterait fermée jusqu'au retour du vrai roi. Et l'histoire humaine a involontairement accompli cela par le biais de l'un des souverains les plus puissants du monde islamique, le sultan Solian, le Magnifique de l'Empire ottoman. En 1541, Solian le Magnifique ordonna que la porte dorée soit entièrement scellée avec d'énormes blocs de pierre. Il était pleinement conscient de la croyance juive et chrétienne selon laquelle le Messie reviendrait et franchirait cette porte pour libérer Jérusalem. Animé par l'ambition de maintenir sa domination et d'empêcher l'accomplissement de la prophétie suléane, scella non seulement la porte de pierre massive, mais ordonna également la construction d'un cimetière musulman juste devant son entrée. Selon la loi juive, un prêtre et le Messie, en tant que grand prêtre, ne peut traverser un cimetière, car cela le rendrait rituellement impur. Suléan pensait pouvoir utiliser des pierres et des lois religieuses pour empêcher le Messie d'entrer. Il croyait que le pouvoir d'un empire pouvait dicter ou annuler la parole de Dieu. Pourtant, ces actions furent précisément l'instrument qui servit à accomplir la prophétie d'Ézéchiel. La porte est restée close pendant près de 500 ans. Elle se dresse silencieuse, scellée, et constitue un témoignage historique vivant de l'ingérence humaine dans les plans divins.
Mais combien de temps encore les hommes peuvent-ils construire des murs, sceller des portes et utiliser leur pouvoir pour étouffer la vérité? Plus inquiétants encore sont les changements qui s'opèrent sur ces dernières années au niveau de ce mur pourtant scellé. Toute construction humaine a une durée de vie et les pierres de Sulamun ne font pas exception. Cependant, la menace actuelle ne provient pas seulement de l'érosion due au temps, mais aussi des mouvements sismiques de la Terre elle-même. L'immense pression exercée par les bouleversements géologiques souterrains, combinés à des phénomènes météorologiques extrêmes, sans précédent au Moyen-Orient, s'abat sur l'ancien mur oriental. Les blocs monolithiques de calcaire jadis solidement assemblés avec la fierté d'un empire subissent désormais l'étirement et la déformation des plaques tectoniques. Des experts en conservation du patrimoine ont constaté l'apparition de microfractures sur la structure de la porte d'or. Certaines pierres du plafond semblent subir un léger déplacement. Des fluctuations soudaines de température, des micro-tremblements provenant des profondeurs du sol et la pression hydrostatique de l'eau stagnante sous les fondations créent conjointement une immense poussée vers l'extérieur. Nombreux sont ceux qui, face à ce phénomène, se posent une question glaçante. Si l'humanité utilise le pouvoir politique pour sceller la porte, la Terre finira-t-elle par la détruire d'elle-même? Le moment venu, Jésus a dit « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Lorsque l'humanité cherche à dissimuler la vérité, lorsque le chaos politique tente d'étouffer la voix de Dieu, les objets inanimés eux-mêmes seront utilisés pour accomplir sa volonté. Les fissures du Golden Gate ne sont pas un simple problème d'usure architecturale. Elles sont le signe que la main de l'homme est trop faible pour retenir le cours de l'éternité. Les pierres du plafond cèdent sous la pression de la structure même de la Terre, comme si la Terre elle-même s'empressait de démanteler le dernier obstacle avant le passage du Sauveur. Lorsque nous reportons ces données éparses sur une carte spirituelle et les relions, une image magnifique, impressionnante et puissante commence à se dessiner. La coïncidence spatiale et temporelle de ces événements dépasse de loin toute probabilité aléatoire. Dans la vallée de Megiddo, où la Bible nomme Armageddon, épicentre de la bataille finale, la Terre vient de proclamer avec force la souveraineté du Christ. À quelques heures, autour, de route au sud, au pied du mont des Oliviers, le sol se fissure littéralement, les plaques tectoniques se tordant pour préparer sa descente. Et face à cette montagne, à la porte dorée de Jérusalem, les imposantes dalles de la voûte, qui jadis défiaient fièrement le temps, se fracturent désormais, gémissant sous la pression de la nature, comme si elles aspiraient à ouvrir la voie au roi. L'harmonie troublante entre les profondeurs de Megiddo et les murs de Jérusalem est une affirmation retentissante. L'histoire humaine ne dérive pas sans but dans l'océan du temps. Elle n'est pas façonnée uniquement par les décisions des politiciens ou la puissance des superpuissances. L'histoire est guidée avec précision, constance et irréversibilité vers une conclusion prédéterminée, établie avant même l'aube de la création. Voyez la futilité des empires terrestres. L'Empire romain jadis, doté d'une puissance militaire inégalée, a tenté d'étouffer la vérité par l'épée et les cachots, contraignant les premiers croyantes à adorer secrètement le Christ dans les sombres caves de Megiddo. Des milliers d'années plus tard, le grand empire ottoman, sous le sultan Séléné, a lui aussi usé de son pouvoir suprême, ordonnant de sceller la porte dorée avec d'énormes blocs de pierre et d'ériger des tombes avec l'ambition arrogante d'arrêter la marche du Messie. Mais aujourd'hui, tous ces efforts sont vains face à la marche du temps et à la puissance absolue du Créateur. La terre elle-même lève les voiles tissés par l'humanité. Des vérités emprisonnées, étouffées et oubliées
font simultanément entendre leur voix depuis les ténèbres. Lorsque nous prenons du recul pour contempler l'ensemble du tableau qui se déroule aujourd'hui en Terre Sainte, un sentiment de respect mêlé d'un espoir rayonnant nous envahit. Les troubles qui secouent Jérusalem aujourd'hui ne peuvent s'expliquer par de simples rapports politiques, des analyses géostratégiques diffusées à la télévision, ni par de fragiles traités de paix signés puis déchirés. Ce ne sont que les branches d'un arbre profondément enraciné dans une réalité spirituelle colossale. Chaque jour, les sirènes d'alerte aérienne hurlent de façon perçante dans le ciel de Jérusalem, mêlées au rugissement des avions de chasse. Mais si l'on tend l'oreille, on perçoit sous ce vacarme assourdissant le craquement sourd des couches rocheuses souterraines au fond de la vallée du Cédron. L'animosité et la haine qui règnent dans les ruelles étroites de la vieille ville se manifestent en parallèle du grondement des immenses plaques tectoniques sous terre. Tout se fond en une épopée apocalyptique, une symphonie féroce annonçant le passage des âges. La Bible affirme clairement que toute la création attend avec ferveur la révélation des enfants de Dieu et aspire au jour où la terre sera libérée de l'esclavage de la corruption. Romains 8:9. Les gémissements de la terre de Jérusalem en ce moment sont la manifestation physique la plus manifeste de cette aspiration spirituelle. La terre est véritablement épuisée. Elle est lasse du règne sanglant de l'humanité. Depuis des millénaires, elle a absorbé le sang d'innombrables innocents. Du sang d'Abel aux victimes des guerres, de religion, elle a été témoin de trop de larmes, de tromperies et de décadence morale, génération après génération. Elle aspire à la venue du seul et unique roi, juste qui rétablira l'ordre et apportera la guérison éternelle. Par conséquent, les mouvements géologiques sous le mont des Oliviers ne sont absolument pas une catastrophe naturelle fortuite. Et il s'agit de la plus grandiose préparation pour dérouler le tapis rouge cosmique au roi des rois. Les fissures de la porte dorée ne sont pas une simple érosion architecturale. Elles sont le signe de l'effondrement de tout pouvoir terrestre et de tout orgueil humain devant le Tout-Puissant. La mosaïque de Megiddo n'est pas qu'un simple vestige archéologique attirant les touristes. C'est une trompette prophétique qui résonne du passé rappelant au présent celui qui tient l'avenir entre ses mains. Les hommes peuvent endurcir leur cœur et refuser de croire. Ils peuvent continuer à bâtir des murs de béton, armés à sceller les portes historiques, à ériger des barrières de sécurité et à recourir à des théories du complot politique ou scientifique, pour masquer leur peur profonde de l'inconnu. Mais la vérité persiste toujours immortelle et vivante. Lorsque l'heure de l'histoire sonnera, si la voix de l'Église faiblit, si le cœur de cette génération se refroidit et rejette la vérité, alors les pierres elles-mêmes prendront le relais pour crier. En ce moment, même des profondeurs de la roche et de la terre de Jérusalem, jusqu'aux carreaux de mosaïque de la vallée de Megiddo, les pierres crient véritablement. Leur témoignage résonne sans relâche. La puissance terrifiante qui couve sous la terre sainte n'est pas quelque chose devant laquelle nous devrions fuir paniqués. Au contraire, pour ceux qui ont placé toute leur confiance en Christ, c'est le son joyeux des trompettes, annonçant le jour de gloire. Des mosaïques cachées dans les profondeurs des cachots aux fissures qui sillonnent la montagne sainte, tous élèvent la voix à l'unisson, affirmant une vérité éternelle et inébranlable. Le vrai roi vient et son règne ne s'éteindra jamais. La terre est prête pour son retour. La seule question et la plus cruciale qui demeure pour chacun de nous en ce moment, c'est et nos cœurs sont-ils vraiment prêts? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout
Si cette histoire vous a interpellé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations.